un grenier, une cave avec 1 mètre carré de distance. Il n'y avait pas de distance. Ça faisait peur. Il n'y avait pas de distance. Moi, c'est Laïa. Bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux. Pour les anciens, tu étais là à la première story. Donc, tu as activé la notification, je pense. Comme tu as pu le voir dans le titre, j'ai coiffé dans une cave. J'ai coiffé dans une cave. La mère de famille m'a appelée. C'était toujours au mois d'avril. À moins que je vous explique l'histoire, de moi vous donner le contexte. Ces personnes que je parle dans mes stories, c'était au début. Vraiment. Au début à 25 euros. Je venais de commencer sur les réseaux. Je n'avais même pas encore Instagram bien défini comme maintenant. Si tu veux aller voir quoi sur mon Instagram, là, il y a quoi faire. Ok? Ces personnes sont mes contacts toujours. Elles sont abonnées à moi, elles me suivent, on se suit mutuellement, il n'y a pas de souci. On s'est quitté parce que tout simplement j'ai évolué, j'ai plus le même tarif, donc tout simplement, voilà. Mais la personne, si elle se reconnaît, tant mieux. Je vous explique l'histoire. Donc, c'est une mère de famille qui m'envoie un message. Mais je comprends pas trop bien le message parce qu'elle écrit en français, mais pas le français, orthographe bien, voilà. Point ou pas point majuscule, pas majuscule, voilà. Au plus facile. Donc, au début, je pensais que c'était une blague. Donc, après, la mère, elle m'appelle. Et là, elle me dit, oui, voilà, j'ai 3 personnes à coiffer. Est-ce que tu peux venir tel jour? Il n'y a pas de souci. C'est bien 25 euros. Je dis oui, parce qu'à l'époque, c'était que 25 euros. Je dis oui, il y a le conjoint qui a des locks, ma fille de 2 ans et ma grande fille de 10 ans. On va l'appeler, Lana, on va l'appeler, c'est celle qui a 2 ans. Et Laura, celle qui a 10 ans. Donc on fixe une date, un rendez-vous, le tarif c'est ok, nan. Sachez que je ne prenais même pas de déplacement. Tous ces gens-là, là, je ne prenais même pas de déplacement. Je faisais 25 euros avec mon naissance. Bref, pour vous situer la vie, c'était à Versailles. C'était à Versailles. Au début, j'hésitais à dire, mais quand on voit cette belle ville comme ça, on se dit, il n'y a pas des trucs comme ça. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Mon œil, il y a plein de choses comme ça à Versailles, mais bon, c'est caché. Le rendez-vous est fixé. Je vais dans la ruelle et tout, je vois que des pavillons, des grandes maisons magnifiques, des baraques de ouf. Des baraques que même moi, je n'ai même pas encore vues, tu vois. Des baraques que j'ai pas l'habitude de voir. Moi, j'habite dans une cité, donc j'ai pas l'habitude de voir des grands pavillons comme ça. Bref, je me dis, c'est bien, là, je vais avoir de l'oseille. Là, je vais me faire de l'oseille. 3 personnes dans des pavillons comme ça, mon nuit, il venait de sortir. Bon, pas au même prix, mais il venait de sortir. Donc, je me gare et tout. Déjà, le stationnement est payant, mais bon, je me gare. On évite. Je me gare. Et là, j'atterris devant un portail noir, grandiose, trop beau. Quand tu rentres, il y a des gravillons, il y a des gravés à terre. Donc, oui, tu sens que tu vas aller voir de la richesse. Je vais aller voir de la richesse. Donc, il faut que je me mette bien. Ma valise était carrée, tout ça très bien. Donc, parfait. Devant le portail et tout, le portail est entrouvert, donc je commence à rentrer et tout. Je vois, c'est bien l'adresse qu'ils m'ont donnée, donc je me dis, bon, pourquoi pas? Si elle n'arrivait pas par message à m'écrire, mais elle habite dans une bête de pavillon, ça veut rien dire. J'aurais dû me méfier, mais bon. Attendons la suite. Je commence à entrer dans ce palais, limite, parce que c'était un petit pavillon, mais bon, moi, c'était une grande maison, quoi. C'était une grande maison. Et là, je vois un petit garçon jouer dans la cour avec son ballon et tout. Et je me dis, bon, voilà. Je vois une allée avec des escaliers. Pas les escaliers où ça fait princesse, comme dans le 4 mariages d'une demain. Donc je me dirige vers ces escaliers-là. Et le petit garçon m'arrête. Il me dit, vous êtes ta coiffeuse? Voilà, comme si j'avais pas de nom, hein. J'avais pas de nom à l'époque. Alors que Laïa, c'était bien marqué Laïa partout. Bref. Du coup, le petit garçon me dit, j'ai dit, oui, c'est moi la coiffeuse. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut lui? Ben, il veut quoi? Et là, il me dirige vers... je pensais rentrer dans le palais, hein, dans le pavillon. Il y a les graviers, il y a la marche. Pourquoi tu ne me diriges pas vers le pavillon? Il me dirige vers le côté. Je dis, c'est bizarre.
Je me suis dit, c'est vraiment bizarre. Je le suis directement. Et on arrive devant une porte blanche, banale, une porte blanche qu'on peut tout le monde a chez soi ou bien connaît, voilà, une porte blanche. On se dirige vers une porte blanche. Je vais essayer de trouver des photos, mais c'est pas sûr. Je me débrouille, c'est le début, voilà. Voilà. Là, j'atterris devant la porte blanche. Il ouvre la porte blanche. Pour moi, j'allais atterrir dans un couloir qui allait me ramener dans le palace que j'ai vu, en fait, de base. Pas du tout. Pas du tout. C'était pas un palace. C'était pas un palace. J'arrive dans un sas où il y avait une deuxième porte. Une porte marron. Tu vois les portes de chambre à l'ancienne, donc qui sont même pas encore peintes. Une porte marron où les clés sont en fer. C'est une porte marron comme ça, la brute. Il n'y avait pas de... En fait, c'était deux mondes différents dans la même maison. Donc, je suis dans le petit sas en attendant la prochaine porte. Donc là, c'est la deuxième porte. Il ouvre la deuxième porte, donc la porte marron là. Tu sais pas, il y a des escaliers en pente, comme si tu vas dans un grenier. J'allais dans le grenier. Je me suis dit, mais attends, mais il s'est trompé. J'ai dit, mais je suis la coiffeuse. Elle dit, oui, oui, c'est par là. Comment ça, c'est... Comment ça, c'est par là? Bref. Donc, je me dirige, je descends. J'ai même failli tomber parce que je ne m'attendais pas à trouver des escaliers tout de suite d'un coup, là. Bref. On descend. J'atterris dans une pièce de 10 mètres carrés. 10 mètres carrés. Vous savez combien de personnes qu'il y avait dans 10 mètres carrés? Il y avait 8 personnes. La mère m'a appelé pour ses deux filles et son conjoint. Il y avait 8 personnes. C'était une famille. Une famille. Il y avait le père, la mère et 5 enfants. Ouais, 5 ou 6. 5 ou 6 enfants. Je ne me rappelle plus du nombre exact parce que j'ai même qu'à calculer. Dites-vous que depuis que je me suis garée jusqu'à la petite sas là, j'ai pas retiré mon manteau sur moi. Je n'ai pas retiré mon manteau sur moi. J'ai gardé mon manteau. Même quand j'ai descendu cette porte bizarre d'escalier comme ça, les escaliers c'était même pas fini. C'était 1 mètre de largeur, comme ça, un après l'autre. Serré. Je dis, je sais pas où je vais, mais Dieu va m'accompagner, donc c'est pas grave. On descend, je vois la pièce avec les 8 personnes. Tout le monde me regarde en mode, genre, qu'est-ce qu'elle fout là, quoi. Mais moi, je sais même pas à qui j'avais parlé au téléphone. C'était qui la mère, c'était qui le père, c'était qui la petite fille. Je sais pas, je sais pas. Donc là, il y a la maman qui me dit, c'est ici, c'est ici, c'est ici. Donc c'est ici, c'est dans la pièce. La pièce, elle était sombre, pas de luminosité, remplie d'humidité. C'est-à-dire qu'il faisait frais à l'intérieur, parce que comme c'est le sous-sol, c'était frais. C'était pas le palais là que je venais de monter les marches. J'allais monter les marches du palais. Au final, j'ai monté le grenier, j'ai descendu dans le grenier. Bref, j'étais dégoûtée. J'étais dégoûtée, s'il vous plaît. Dégoûtée. Je m'attendais pas à ça en fait. J'étais dégoûtée. J'avais mon manteau. J'allais garder mon manteau jusqu'à la fin de cette coiffure. Jusqu'à la fin de 3 coiffures. Même si j'allais finir tard, j'allais finir cette coiffure avec mon manteau. Donc, je commence à dire alors par qui je commence. Je vois la petite fille de 2 ans. Elle avait les cheveux comme ça, tout petits, des cheveux cette taille-là. Très, 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 très crépus. Très dur. En fait, j'ai compris par la suite en essayant de me débrouiller, voilà, que c'était une famille qui venait d'arriver du Brésil. Donc, elle ne parlait pas bien français et en plus de ça, ils ne savaient pas comment prendre soin de leurs cheveux ici en France parce qu'avec le calcaire, les produits qu'on te dit ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon, c'est comme ça qu'il faut faire, tu sais pas. Donc, la petite, elle a les cheveux comme ça, elle n'a pas été coiffée depuis 1 an. 1 an. Il venait d'arriver en France depuis 1 an, elle n'a pas été coiffée. Donc, les cheveux très crépus, très secs. Bon, c'est pas comme Rebelle.